Depuis presque 30 ans, Marie-Lise Rago fréquente le centre communal d'action sociale de sa commune au moins une fois par mois. Aujourd'hui, c'est au sujet de ses repas livrés à domicile. Bonjour Linda. Ça va? Oui, bien sûr, mais je viens vous voir pour le problème des portages de repas, s'il vous plaît. Acteur majeur de la solidarité dans les communes, le CCAS est un repère pour les habitants qui viennent y chercher de l'aide, mais aussi du contact. On a des rencontres, moi je trouve que c'est très bien, rien que le CCAS, mais ici on rencontre les copines aussi, il n'y a pas que le CCAS qui compte. Et c'est là où on peut arriver à se retrouver. Quand il y a le loto, quand il y a des choses comme ça, c'est là qu'on se retrouve toutes. À l'accueil, Linda Ouahar s'occupe de les accompagner, orienter ou simplement rassurer. Souvent, le centre est l'unique interlocuteur pour les personnes isolées. Tous les jours, ils sont livrés en repas et on a mon collègue Erjan qui leur rend visite quand même chaque jour. Et lui arrive à détecter s'il y a un souci et il nous alerte et on arrive à venir en aide à ces personnes qui sont totalement isolées. À Marolles-en-Urpois, le bâtiment de la mairie héberge le CCAS, mais avec une entrée dédiée pour bien marquer sa spécificité. On a souhaité depuis quelques années faire en sorte que les personnes qui viennent nous voir, où elles ont besoin d'une certaine confidentialité, on a donc créé le CCAS. Il a ses propres locaux, son propre accès. Quand ils viennent auprès du CCAS, c'est qu'ils ont un besoin particulier. Or, il est fondamental de garder, je dirais, nos CCAS, parce que c'est eux qui vont faire du lien social une priorité dans nos relations au quotidien avec une part de nos administrés. Pour piloter les CCAS, élus et associations travaillent main dans la main, comme sur la question du logement pour les personnes en grande difficulté. C'est une thématique de forte demande. Il y a de grandes difficultés liées au logement dans notre territoire. Et oui, tout en conservant une liberté associative, en lien avec le CCAS, on répond aux besoins sociaux locaux. On a créé une dizaine de logements dans la rue dans laquelle nous sommes actuellement. Et on les propose aux ménages en difficulté de la commune qui en ont besoin. Un modèle bicentenaire dans les communes que le gouvernement voulait revoir en rendant optionnels les CCAS. S'il avait été adopté, ce projet aurait permis à un maire de piloter directement son action sociale. Une aberration pour de nombreux élus. Si nous, on ne les accueille pas, alors qui va les accueillir? Et c'était ça qui nous a, je dirais, structuré la défense, je dirais, de nos CCAS, c'est de dire, finalement, peut-être que ceux qui aujourd'hui ont fait cette décision, ils ne connaissaient pas notre métier. Ils ne connaissaient pas ce qu'on faisait au quotidien. Je pense qu'il était bon à un moment ou l'autre de se rappeler ce qu'est aujourd'hui un CCAS. Face à l'affront des CCAS et le relais de nombreux élus et associatifs, le gouvernement a finalement renoncé à son projet.